toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet 100%. C'est donc un projet où vous voyez l'unboxing, les diamants d'un petit peu plus près, où est-ce qu'ils seront placés, les diamants spéciaux sur la toile. La moitié du projet est le projet terminé. Donc je remercie Mila et la compagnie Carhartt pour cet envoi. Cette collection sort le jeudi 28 novembre, c'est la collection Christmas Heralds. Je vous mets à l'écran actuellement les sorties du jour. Alors, pour ma part, je vais, moi, vous présenter une toile d'une artiste que j'affectionne particulièrement, vu que c'est Festive Envelope par Anna Petunova. En 40 par 52, c'est diamant carré, vu qu'on a un petit S. Et cette artiste, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a plusieurs toiles de chez elle que j'ai déjà faites. Et il y en a d'autres qui me tentent vraiment beaucoup. Donc, hop, le carton ne vient plus sous blister, mais la toile, oui. Le carton, comme d'habitude. Je passe un petit peu plus vite, c'est vrai, des fois, parce que je me dis, je pense que vous devez avoir l'habitude, hein, mais on a Let the Pleasure Begin, qui est le slogan de Carhartt. Donc là, vous avez le petit logo. Là, c'est comment faire du DP, et là, c'est ce que contient votre kit. Ensuite, vous avez donc votre toile dans un petit blister qui est très facile à enlever, mais je vais le faire hors écran. Comme ça, je vous évite les bruits de plastique. Ensuite, vous avez pas un kit complet, mais vous avez les consommables. Alors moi, ça m'arrange bien parce que de toute façon, je commence à avoir un petit peu trop de petites barquettes, de petits ci, de petits ça. Mais vous avez des kits qui sont disponibles sur le site, hein. Donc dans les consommables, vous avez le washi tape. Là, j'ai eu le bordeaux avec des petits cœurs, mais vous avez un rose vif avec des diamants et un rose vif avec des petites étoiles, je crois. Ça y est, maintenant, je me souviens plus. Bref. Et là, vous avez le petit contenant de cire. Donc, vous avez 3 petits morceaux de cire. Et ça vient dans un petit contenant en forme de cœur avec le petit C de Carhartt. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr vos diamants. Hop. On va voir la gamme. Oh là là. Hop là, attendez. Hop, on les voit ensemble. Donc, ils viennent en sachet zip. Vous avez des belles teintes. Oh. Et là, je vois déjà plein de spéciaux. Je vois du Strass, je vois du AB, je vois du Sparkle Dust. Je pense qu'on va avoir ces trois-là. Donc là, ça, c'est notre couleur du fond, hein. Et vous avez votre numéro de modèle qui est ici. Sur les sachets, vous avez la couleur numéro 1 qui est le DMC 164. Et vous avez 3,70 grammes à l'intérieur du sachet. Voilà, ça de toute façon, on va les revoir après vu que je vais les mettre en sachet. Sachez juste que ce sont des diamants carrés en résine de très belle qualité. Carhartt est en train de changer pour de la meilleure qualité encore avec une pose encore plus serrée. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, nous avons notre toile. Alors, on va la dérouler. Donc là en haut, vous avez le slogan Let the Pleasure Begin avec Carhartt en dessous. Vous avez deux chartlists, une en haut à droite, en bas à gauche. Vous avez votre feuille de route qui vient à l'intérieur. Hop, voilà. 52 couleurs. Waouh. Ça en fait 10. Ça fait quoi? Ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. On a 3 strass, 3 AB et 4 sparkle dust, donc les diamants à paillettes. Je vais... Alors, quand elle arrive comme ça, vous avez plusieurs options. Elles se remettent assez facilement, hein, celle de chez Carhartt, mais au cas où. Donc l'option numéro 1, c'est de la prendre et de l'enrouler de l'autre côté, parce que c'est de la colle coulée. Donc de toute façon, vous n'avez aucun problème à faire ça. Dans le sens où ça ne va pas abîmer votre toile ou quoi que ce soit, hein. Hop, donc ça c'est la première option. Soit vous pouvez faire ça, ça crée un peu des plis dans le plastique, voilà. Soit vous pouvez, je vais le faire là-haut parce qu'elle est un peu plus gondolée. Soit vous pouvez simplement rabattre un peu les coins et habituellement ça vous aide aussi à la remettre un peu plus plate. Soit, ce que de toute façon je vous conseille de faire si vous l'avez enroulé de l'autre côté pour enlever tous les plis qui en fait sont des espaces d'air entre la colle et le plastique, c'est d'enlever votre feuille en plastique. Hop, voilà. Qui s'enlève très facilement, hein. Moi j'ai pas eu de soucis avec les feuilles en plastique. Et après, il vous suffit de la remettre. Je suis désolée, la caméra, elle arrête pas de tanguer. C'est juste que comme ça, je fais une partie avec vous. Voilà. Et dans l'idéal, c'est de chasser l'air avec une petite spatule, ce que je vais faire tout de suite.
Voilà, en prenant une petite spatule comme ça et en jassant l'air, ça vous permet de vraiment avoir la feuille qui est complètement adhérée à la colle et du coup plus d'air entre les deux. Ensuite, on a... Oh, c'est beaucoup trop mignon tout ça. Bah feuille. Alors, de ce que je vois comme ça, hein, donc déjà, la couleur du fond, il n'y a pas de confetti dedans. Donc ça sera vraiment la couleur du fond que vous voyez là, c'est des blocs. Moi, ça ne me dérange pas parce que ce que je fais habituellement, c'est quand il y a des zones de blocs comme ça. Bon, il n'y a pas non plus, je veux dire, là par exemple, si je prends là, bah, je vais faire le bloc, puis après je vais faire ici. Mais si j'avais que des zones de bloc, bah, je ferais une zone de bloc et puis la case suivante, je fais une zone où il y a pas mal de confettis comme dans la pive ou la pomme de pin, dépendant de la région où vous êtes. Donc je ferai une sans confetti, une avec confetti et ainsi de suite pour que ce soit beaucoup plus facile. Le confetti, oui. Alors, dans les parties qui sont là, il y en a énormément. Le fond, c'est que du bloc. Dans l'enveloppe, j'ai énormément de lignes et de blocs. Là, c'est pas vraiment du confetti parce que franchement, ça va quoi. C'est pas non plus excessif. Alors que si je vous mets par exemple là, vous voyez qu'il y en a quand même un peu plus. Dans l'oiseau, c'est plutôt des lignes. Ici, c'est des lignes et des blocs. Là, pas mal de confetti. Et là, c'est plus des lignes et des blocs. Voilà. Donc, à part les deux éléments pive, pomme de pin, le reste, c'est plus des lignes et des blocs. Au niveau de l'impression, tout est nickel. Franchement, je peux vous montrer d'un peu plus proche. Pardon. Ah, vous voyez... Ah, voilà. Je suis en train de me dire, mais ils ne le voient pas bien. Non, franchement, que ce soit dans les couleurs claires ou dans les couleurs foncées, je vois strictement rien qui soit fade, qui soit mal imprimé ou qui soit... Ah bah ça y est, le mot m'échappe, qui soit trouble, quoi, pas net. Je vois rien de tout ça. On a donc 52 couleurs pour une 40 par 52. C'est vraiment top. On va avoir pas mal de mix ici, ce qui va vraiment bien rendre une fois les diamants posés. De toute façon, on se retrouvera à moitié comme d'hab. Hein. Ensuite, sur votre feuille de route, qui est entièrement autocollante, vous avez de nouveau le titre de la toile. Vous avez le nom, vous avez l'image, la taille, le type de diamant, le numéro de modèle que vous retrouvez sur votre carton, sur vos diamants, sur votre toile. Vous avez le slogan de Carhartt. Après, vous avez vos étiquettes qui sont non seulement autocollantes, mais aussi prédécoupées. Voilà. Et là, vous avez les réseaux sociaux. Donc, vous avez Instagram, Facebook et Discord. Et du coup, comme je vous disais avant, on va avoir 3 LZ. C'est pour les strass, donc les diamants en cristaux. Et du coup, on va avoir 2 rouges et un rose. Vous avez 3 AB. Donc on va avoir vert, rose et bleu. Et ensuite ici vous avez 4 ND qui sont pour les Sparkle Dust. AB c'est Aurore Boréale, c'est une couche nacrée qui est au-dessus du diamant qui donne plein de reflets. Et ND c'est pour Sparkle Dust, c'est des diamants à paillettes. Ils se voient peut-être un peu moins bien que les AB, mais moi je les trouve beaucoup plus agréables à les poser déjà. Et je trouve que ça fait quand même un joli effet, en tout cas à l'œil nu. Ensuite vous avez donc un vert, un rouge, un rose très clair et un blanc à paillettes. Voilà. Au niveau des symboles, pour moi tout est lisible. Hein. Vous avez des chiffres jusqu'à 8, vous avez des lettres de majuscules, vous avez des lettres minuscules et après vous avez une ribambelle de... Alors je suis en train de regarder s'il y en a des nouveaux. Non. Non, puis on n'a pas qui se ressemblent, donc franchement, voilà. Ensuite, on va se retrouver de toute façon avec les diamants pour que je vous montre les couleurs d'un peu plus près pour qu'on voie où vont aller les diamants spéciaux. J'espère qu'il y en a au niveau des petites boules là comme ça. Ça là, voilà typiquement. Après, pour le reste, je sais pas, peut-être un petit peu au niveau de l'oiseau, mais plus dans les parties vives hein, que dans les parties foncées. Et puis, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, je vais préparer tout ça et je vous retrouve tout de suite. Ah non, 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 non. Avant de vous retrouver, j'allais oublier. Vous savez que l'année prochaine, si vous ne le savez pas, je vous laisserai la vidéo d'explication dans le descriptif de celle-ci. L'année prochaine, Carhartt organise
The Big Carhartt Event. Et du coup, c'est un événement où vous avez des petites missions à remplir et vous pouvez avoir des gains pour chaque carte complétée. Donc franchement, voilà. Et du coup, je vous avais dit lors de la vidéo de la semaine dernière, donc celle du 21 novembre, que dorénavant, chaque fois que je vous ai un petit unboxing, j'essayais de vous montrer où est-ce que ça pourrait être placé parce que comme ça peut vous donner un petit peu des idées. Donc là, typiquement, j'ai pas encore fait au propre à ma feuille, mais bon, voilà. Donc vous avez terminé une toile sans 310, ça rentre dedans vu qu'il n'y a pas de 310. Terminer une toile avec un motif estival, pas trop. Terminer une toile mystère, non. Terminer une toile comportant un oiseau, oui. Terminer une toile avec au moins 4 types de diamants spéciaux. Chez Carhartt, il en existe 5, mais sur cette toile-ci, j'en ai que 3. Terminer une toile avec un motif gourmet, non. Terminer une toile avec plus de 60 couleurs, non, j'en ai que 52. Terminer une toile comportant un personnage, non. Terminer une toile avec un motif hivernal, oui. Terminer une toile avec le côté le plus court qui fait au moins 55, non, parce que mon côté le plus court fait 40. Terminer une toile qui est sortie en 2025, non. Terminer une toile comportant 9 ou 10 diamants spéciaux, oui, parce que comme je vous ai dit, on en a 10. Terminer une toile avec un motif automnal, pas trop. Terminer une toile avec des diamants de type glow, non, il n'y en a pas dans celle-ci. Et terminer une toile avec du 666 AB, non, parce que j'ai du 666 mais en cristal. Mais tout de même, je pourrais remplir 3 missions avec cette toile et c'est le maximum qu'on peut faire. Donc voilà, la semaine dernière aussi, je pouvais en remplir 3. Là encore 3. Donc vous voyez que finalement on a 15 missions, mais si on joue bien notre petit jeu, avec 5 toiles, on arrive à finir notre carte de mission. Voilà, cette fois c'est bon, je vous ai tout dit. Je vais donc préparer ma toile et mes diamants et on se retrouve tout de suite pour voir où vont les diamants spéciaux. Alors, j'ai préparé les couleurs, on est un autre jour. La luminosité pas top top ce matin, donc voilà, malheureusement. Hein. Mais la nuit tombe trop vite et du coup hier impossible de vous tourner le reste de la vidéo. Donc pour les couleurs, voilà, on a vraiment un très très beau panel. J'ai encore 2 sacs bien pleins, les 2 autres sont là-dedans vu que j'en avais 4 en tout. Et comme d'habitude, les petits flacons qui sont levés sont les diamants spéciaux. Et on va regarder où est-ce qu'ils sont placés. Et j'ai déjà aussi préparé un petit peu ma liste pour pas m'y perdre. Donc dans l'ordre, on a 4 sparkles. Que je vous retrouve les bons. Hein. Donc le premier, c'est le 166. Hop là, reste avec tes copains. Toujours difficile de vous montrer un petit peu les paillettes, etc. Mais voilà, on a un beau vert à paillettes. Et là, en fait, ça va aller, l'entièreté va aller au niveau du sapin qui est ici. C'est parsemé un petit peu partout. Vu qu'en fait, c'est le petit symbole qui est là avec les 3 petits traits. Et du coup, on en a pas mal ici, ça descend par là. J'en ai vraiment un petit peu partout dans le sapin qui est là derrière. Le suivant, c'est le 349. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ouais. Vous voyez un tout petit peu les paillettes sur le dessus. Là, j'en ai un tout petit peu ici au niveau du bas de l'oiseau. Et sinon, après, ici, j'en ai 5. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 5. En fait, c'est le petit carré rouge qui est juste là. Donc, comme vous voyez, bah là, j'en ai 7. Là, j'en ai pas du tout. Dans celui-ci, je vais en avoir 2. Dans celui-ci, j'en ai 2. Celui-là, j'en ai 2 aussi. Et dans celui-là, j'en ai pas du tout. Le suivant, c'est du 819. C'est un rose très, 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 très pâle. Il y a des petites paillettes dessus. Mais alors, pour vous les montrer... voilà, voilà. Surtout que c'est une couleur qui est claire. Alors, on en a au niveau de l'oiseau juste là. On en a... Qu'est-ce que j'avais marqué? La pive. Ouais, alors au niveau de la pive, là, j'en ai juste 2 ici. Dans celle-ci, j'en ai 2 ici, un là. C'est très peu. Et après, sinon, c'est une petite ligne qui est là au niveau de l'enveloppe qui descend jusque là en bas. Et pareil ici. Et là, voilà. Après, dans le reste, ça sera pas la même. Parce que je sais qu'il y a des petits points blancs que vous voyez un petit peu par là. Mais c'est pas celui-ci qui est, c'est le suivant. Et le suivant, c'est du 38,65. Donc là, pour les paillettes, on repassera. Parce que pour vous les montrer sur du blanc, c'est très difficile.
Mais en fait, celui-ci, j'en ai un petit peu de partout. Tous les points blancs que vous voyez au niveau du sapin, c'est du blanc à paillettes. Au niveau de l'oiseau, j'en ai au niveau de son œil. Au niveau de la pive, là où il y a les petites parties blanches, je vais en retrouver. Pareil sur la pive qui est ici. Sur les feuilles, tous les petits points blancs que vous voyez là et là, ça en est aussi. Au niveau de l'enveloppe, tous les petits points blancs que vous voyez, c'est la même chose. Et au niveau des petites boules, les petits points blancs que vous voyez, c'est aussi du 3865 en Sparkle Dust. On passe au AB avec le 906. Là par contre on la voit bien la couche de AB, hein, c'est la couche aurore boréale qui est sur le dessus et qui du coup donne plein de reflets et qui s'illumine bien, hein, dans le sens où ça bling bling de partout. Bref, donc là on va le retrouver au niveau du sapin et en fait ça va faire un tout petit peu le tour. Alors c'est pas tout le tour mais j'en retrouve par exemple là en bas j'en ai 3 et puis à côté j'aurai un autre vert, là c'est pareil, donc j'en retrouve autour du Sparkle Dust. Après, on a le... Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci, justement, c'est l'autre. Voilà. On a le 3705, qui est un beau rose. Voilà. Et lui, on va le retrouver dans toutes les petites boules. Voilà. J'en ai vraiment dans toutes les petites boules. Et on en retrouve aussi un tout petit peu au niveau de l'oiseau, ici et ici. Dernier AB, c'est du bleu, c'est le 3766. Voilà. Et celui-ci, on le retrouve dans la feuille qui est ici. C'est le seul endroit où j'en ai. Dans les autres feuilles, j'en ai pas du tout. Et on le retrouve pas de partout, vu qu'en fait, on en a un tout petit peu là. On en a un tout petit peu dans le bord là. Mais bon, après, vu la quantité, c'est vrai qu'on va pas en retrouver beaucoup non plus. Finalement, ensuite, j'ai les 3 strass et en fait, les 3 strass vont exactement au même endroit. Donc, du coup, je vais vous les montrer en un coup. Donc, on a du 606. Voilà. Ensuite, on a du 666, qui est un beau rouge. Et finalement, on a le 962, qui est un rose. Et en fait, tous ces strass vont au niveau des boules. Donc, on va vraiment mettre en valeur les petites boules. Donc, c'est là où on va retrouver les strass. Donc, voilà pour le placement des diamants spéciaux. Et le prochain segment, ça sera la moitié de la toile pour vous. Alors, on se retrouve pour mon moment favori. Je suis désolée pour la luminosité. Il fait un temps exécrable. Vraiment. Et du coup, j'ai dû mettre le flash. Donc, voilà. Bon, comme d'hab, ce qui n'est pas fait. Avec des couleurs un peu fades. Et ce qui est fait juste à côté. Oh là là. Je m'en lasse pas, hein. C'est vraiment le moment auquel je kiffe. Enfin, c'est le moment que je kiffe le plus à chaque fois. C'est de pouvoir vous montrer vraiment, tant qu'il n'y a pas les diamants, là, la couleur, là, et quand ils y sont. Alors oui, c'est bloc. Mais comme je vous disais la dernière fois, moi, quand il y a des grosses zones comme ça de bloc, ce que je fais, c'est que je fais souvent, voilà, une partie comme ça. Et du coup, j'ai une... Pardon, je vous montrais pas au bon endroit. Je fais une partie comme ça, donc j'ai une partie qui est bloc, une partie qui est un peu plus ligne ou confetti à côté. Et comme là, on a le bloc tout le long, ça fait qu'à chaque fois, sur une case de 10 cm, ça me prenait ça. Et du coup, j'avais vraiment les deux à chaque fois. Et là en haut, c'est pareil, vu que là en haut, j'avais soit la queue du petit oiseau, soit le bout du petit sapin. Là, vous voyez bien tous les strass, là. J'essaie de vous mettre d'un petit peu plus près. Là, vous voyez bien tous les strass qu'on a ici. Là, c'était la seule feuille qui avait les AB bleus. On les voit très bien aussi. Et là, dans le sapin, tout ça, là, cette couleur-là, c'est du Sparkle Dust. Donc, c'est les diamants avec des petites paillettes. Et vous avez aussi le AB vert qui est par là. Et là, vous avez le AB rose. Voilà. Donc, franchement, ouais.
On voit bien à quel point ça change. Là, par exemple, c'est l'enveloppe, mais là, la pive qui est là, on voit bien que ça va devenir totalement autre chose. Et même les petites boules, le avant-après est assez fun. Et l'enveloppe, là, vous voyez bien à quel point ça change. Donc, voilà pour cette moitié de projet. Alors, pour le matériel. Hop. Comme vous voyez, j'en ai de partout. J'ai eu largement assez pour toutes les couleurs, y compris les diamants spéciaux. Donc, je vais les garder. Parce que c'est de la résine, parce que c'est de la bonne qualité et que comme ça, quand j'ai envie de faire des petits changements, je peux. Au niveau des déchets, on est sur des déchets de résine, donc vous avez soit des diamants qui sont troués, soit des petits morceaux de résine comme ça. Mais franchement, tant qu'il m'en reste assez pour faire le projet, c'est ce qui compte. J'enlève juste les diamants. Après, alors, juste ne tournez pas sur la table, sinon ça frotte. Et... hop, là, vous la voyez tout juste pas. Voilà, là, vous l'avez en entier. Et c'est juste trop mignon. Alors, oui, le fond en bloc comme ça peut faire peur. Mais je vous assure qu'en faisant la méthode comme je vous ai expliqué, de faire des cases comme ça, et du coup, j'avais bloc, un peu de confetti à côté des lignes. J'avais de tout sur la même case. Et du coup, c'était nickel. Là-haut, j'avais une grosse zone de bloc, mais vu que la pive ou la pomme de pin, c'est là où j'avais le plus de confetti, ça m'a pas du tout dérangé d'avoir une zone de bloc à côté. Je vous le dis déjà, parce que c'est vrai que là, quand j'étais dans cette zone-là, c'était quand même pas mal de confetti. Pareil hein, sur elle, mais bon, après j'avais du bloc à côté, tandis que là, j'avais rien comme bloc. Donc franchement, très très agréable à faire. Une pose bien serrée malgré le fait que ce soit des anciens diamants. Donc oui, on voit un peu des espaces, surtout que vous le savez, je place au multiplaceur. Donc automatiquement, on voit un peu plus d'espace que si vous placez à la pince. Mais ça, je pense que ça dépend de ce que vous appréciez faire et de ce que vous pouvez faire. Voilà, parce que parfois, c'est pas seulement ce qu'on aimerait faire, mais ce qu'on peut. Et moi, placer entièrement à la pince, je ne peux pas. Voilà. Donc là, pour les diamants spéciaux, je vous ai expliqué où ils vont et je pense qu'on les voit largement. Donc là, vous avez tout ce qui est strass ici. Moi, ce côté-là, je vous l'avais montré déjà avant. Dans ce côté-là, j'avais pas mal de strass au niveau des petites boules. J'avais du AB aussi dedans et j'avais aussi du sparkle dust. Donc j'avais les 3 types de diamants à chaque fois. Et le AB bleu, il était vraiment concentré que là. Donc j'en avais pas ailleurs. Et sinon après, ce que je retrouvais, c'était plus du sparkle par exemple au niveau de tous les petits points blancs, etc. Mais je vais vous montrer ça. Hop là! D'un petit peu plus près, oui ça brille. Voilà, donc là, comme vous le voyez, beaucoup de confetti au niveau de la pomme de pin ou de la pive. Et puis après, évidemment, bah, comme je vous dis, hein, on peut voir des écarts, mais ça c'est à cause de ma pose à moi. Plus que à cause des diamants, parce que bah, là, typiquement, vous êtes à 5 cm. Hein. Voilà, si je vous mets déjà à 20 cm, on voit déjà un peu moins. Après, il y a aussi le fait qu'on est sur une luminosité pourrie, merci la météo. Et donc, du coup, vous avez le flash, parce que sinon, vous ne voyez strictement rien. Par exemple, si je vous enlève le flash, alors, c'est merveilleux, vous voyez que ça brille dans tous les sens. Maintenant, je suis pas sûre que vous voyez tous les détails. En revanche, ce que vous ne voyez plus, c'est les espaces entre les diamants. Parce que ce qui fait aussi beaucoup, c'est que quand je vous montre avec le flash, vous voyez vraiment le fond de la toile et du coup vous avez l'impression qu'il y a plus d'espace qu'il n'y a réellement parce que là voilà, comme vous pouvez le voir, à part le petit diamant qui m'enquiquine et qui est là, voilà, et bah si je vous le mets même de très très près, bah, vous voyez que finalement les espaces, il n'y en a quasi pas, voilà, sauf que si je garde la même distance de toile et que je vous remets mon flash, là, d'un coup d'un seul, vous avez l'impression qu'il y a des espaces de malade entre les deux. Non, c'est pas le cas. C'est juste que quand vous voyez une toile en vidéo et qu'il y a un flash, eh bah oui, vous allez voir les moindres petits dégâts, les moindres petits trucs. Pourquoi? Parce que bah, vous avez l'impression d'avoir vraiment la toile en background, alors que là, c'est une très bonne place. Donc j'essaye de ne pas m'enlever de celle-ci. Voilà. Hop, je vous enlève le flash.
Et là, eh ben, c'est déjà moins catastrophique. Pourquoi? Parce que vous voyez plus en fait le reflet du flash sur la toile en elle-même qui est un petit peu pailletée et brillante. Voilà, donc finalement, quelquefois j'ai envie de vous la montrer comme ça, puis de vous dire, bah, vous voyez bien, elle est juste magnifique, mais c'est vrai que le problème c'est qu'avec la luminosité que j'ai, c'est pas forcément non plus agréable pour vous parce que vous voyez pas les couleurs comment elles sont réellement. Là, moi, à l'œil nu, je les vois beaucoup plus peps que vous en caméra. Par contre, si je vous mets le flash, vous les voyez exactement comme moi je les vois. Donc je suis toujours un petit peu... Je vais pas dire l'expression qui m'est passée par l'esprit, mais je pense que certaines l'auront en tête malgré tout, mais je suis un petit peu entre les deux. Soit je vous mets le flash, vous voyez les vraies couleurs, vous voyez vraiment comment ça brille et comment c'est, soit je ne vous mets pas le flash, et là par contre, bah, vous voyez pas tous les espaces et vous voyez pas tout le reste. Bref, je la mets de ce côté, comme ça je peux vous afficher les autres sorties du jour à droite de votre écran. Je ne vous l'ai pas dit, je crois. Si mes souvenirs sont bons, parce que je regarde pas mes rushs avant de vous le tourner la suite. Mais si jamais le 40 par 52 c'est la taille réelle de la toile, donc la zone à diamanter, ça ne compte pas les bords blancs. Il y a un code promo sur la toile de moins 10%, je vous affiche aussi le mien à l'écran. Ça sert simplement à la compagnie de voir que mes vidéos vous sont utiles. Je remercie toutes les personnes qui l'ont utilisé et qui continuent de l'utiliser parce que ça m'aide réellement. Ça va sur une cagnotte si jamais parce que c'est un code partenaire. C'est débloqué 2 fois dans l'année et moi ça me permet de reprendre des nouveautés pour pouvoir vous les partager. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas de me dire laquelle vous préférez. En attendant la suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Je remercie encore une fois Mila et n'oubliez pas le petit chocolat.